Bien le bonjour messieurs, dames. Alors aujourd'hui, nous allons faire une goulash. Une goulash avec des spätzle. Qu'est-ce que c'est que des spätzle? Qu'est-ce que c'est pas français. Donc les spätzle, c'est quoi? C'est une spécialité alsacienne. Et nous allons voir par la suite comment nous devons faire. Nous allons d'abord commencer par la goulash. Donc pour la goulash, vous allez chez votre boucher et vous demandez de la viande de bœuf, soit de la viande à carbonade ou de la viande à carbonade, c'est très bien. Donc moi je les ai coupés en plus petits morceaux, parce qu'à la base la goulash c'est quoi? À la base de la goulash c'était une soupe qui accompagnait les pâtes. C'était pas vraiment un plat en sauce. Ici je vais en faire un plat en sauce. Vous voyez des petits morceaux. Voilà. Donc les petits morceaux, hop, directement dans l'huile d'olive. Voilà. Coucou papy. Alors on va les laisser revenir un petit peu. Là. Voilà, on les éparpille bien. Ok. Alors, pendant que ça cuit, nous faisons l'ail pressé. Pour ceux qui viennent d'arriver. Pour ceux qui viennent d'arriver, bien le bonjour à tout le monde. Donc ce soir, c'est une goulash avec des spätzle. Les spätzle, c'est une spécialité alsacienne. Ce sont des pâtes en fait, hein, que je vais vous faire en direct aussi, avec mes deux petites aidantes qui feront l'appareil pour les spätzle. Coucou mamie. Donc voilà, pour la goulash ici, une goulash se compose quand même, on met pas mal d'oignons dans une goulash parce que c'est ça, je veux dire c'est presque ça la base de la goulash, c'est les oignons. Voilà, assez bien d'oignons. Alors, sur les morceaux de viande, nous allons mettre du paprika doux. On peut y aller, hein. Du cumin. On peut y aller, mais un peu moins. Voilà. Et du paprika fort. Et là, on y va, mais gentiment. Le paprika fort est un petit peu piquant. Et à la base, ça ne doit pas non plus être, pour nous, ça ne doit pas être non plus piquant. Non. Voilà. Hop. Donc, j'espère que votre journée, comme d'habitude, j'espère que votre journée s'est bien passée, blablabla, blablabla, blablabla. Que vous avez bien profité de votre confinement, que vous avez travaillé un petit peu chez vous, que vous avez lu ce qui se passait sur Facebook, que vous avez écouté les informations, et tatati, et tatata. Pour ceux qui ont la chance qu'il fasse beau chez eux, vous avez fait votre petit jardin, votre petit potager. Alors, des poivrons. Alors, ici j'ai pris uniquement jaune et rouge. Santé. Santé, hein. Ouais, elle picole, faut pas changer. Un bon vin qui vient de la cave de Baptiste. Ben, pour le français, la cave de Baptiste, c'est quoi? Pour les Français, c'est une cave à vin de la région. Voilà. Alors la viande que j'utilise, elle vient de chez Lambeau. On est toujours très très bien servi chez eux. Voilà. Alors ici, pour stopper légèrement la cuisson, je vais déjà mettre les oignons. Voilà. Et l'ail. Déjà, à l'odeur, ça sent bien toutes les épices que j'ai mis dedans. Alors ne pas oublier évidemment de saler. Avec du sel, pas avec de la bicarbonate. Ça ne fonctionne pas aussi bien. Bien la pub, tu touches combien? Ah non papy. On le fait parce qu'on est content, c'est tout. Voilà. Et puis c'est de la région. Les poivrons. Les poivrons, on va les couper en lamelles aussi.
Alors la dernière fois que j'ai coupé un poivron ici, je me suis bien entaillé le doigt. Donc j'y vais gentiment. En fait, je pense que je vais mettre que une moitié. Vraiment, non, je vais mettre un rouge entier et un demi-jaune. Un rouge devant entier? Un rouge entier, oui. Non, un rouge devant entier. Alors maintenant, pour les personnes qui ne digèrent pas le poivron, ce que vous pouvez faire avant de faire tout ce que je fais, c'est mettre le poivron au four sur grill. Vous le laissez un petit peu colorer et vous le retournez de chaque côté pour qu'il colore bien. Ensuite, vous le remettez dans un papier aluminium, vous le laissez dans le four et vous éteignez le four. Si vous avez un four électrique, il va continuer à chauffer un petit peu, il y aura un four à gaz aussi. Donc vous faites ça et puis vous retirez la peau. Et une fois que ça a été fait, la peau est très facile à retirer. Donc voilà. Hop. Et les tomates. Ah bah oui, on met aussi À les part tomates. la couleur, c'est quoi la différence? La différence de quoi, papy? Pour les poivrons, le vert est beaucoup plus amer. En fait, le poivron vert n'est pas un poivron qui est mûr. Et apparemment, d'après ce que je me souviens, le poivron rouge est le poivron le plus mûr. Et puis le poivron jaune un peu moins. Je ne sais plus exactement comment ça fonctionne. Mais le poivron vert a beaucoup plus de goût. C'est pour ça que je n'en mets pas. Papa, Ben, il est bien amer. tu mets encore des tomates? Il est bien amer. Il est bien Théo. amer, oui. Et oui, encore des tomates. Oui, j'ai acheté des actions de tomates, j'ai acheté plein de tomates. Hop, on va encore mettre une tomate. Tu vas mettre que des tomates en fait dans tes recettes. Oui. Pour Et les voilà. nuggets, tu mets des tomates, les boulettes, et c'est la Donc sauce. je n'ai pas eu le temps de faire de bouillon de bœuf. Parce qu'il faut aussi du bouillon de bœuf. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un cube et je vais le mettre dedans. Là, je vais d'abord goûter le jus de base ici, sans rien rajouter dedans, pour voir si c'est assez épicé. Sur 10, tu fais combien? Ah super, super, mais ça goûte quoi là? Je vais remettre du sel, Tu mets combien sur 10 à ta sauce? rien pour le moment. Dis-nous, Shirley. Donc, tu Bah, mets combien, c'est ta sauce? Du paprika, Il faut un peu de temps quand même pour que la goulash cuise, donc 19h30. hop, et un peu de paprika fort parce que ça ne pique pas assez. Ben, Mais une pointe, voilà. tu peux mettre mon piquant là. Non, 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 bah non. Donc voilà. Là maintenant, je vais mettre le bouillon. Et nous allons laisser cuire. Et on va passer au spätzle. Je vais d'abord mettre un peu de bouillon. Papa, maman, on dirait un peu la viande que la je mets dans le poisson. Ouais. Encore ton cube de bouillon, hein. C'est encore séché. Papa, Ah non, je ne touche pas. C'est simplement que je n'ai pas eu le temps d'en faire. Voilà. Et c'est bête que vous n'êtes pas ici parce que ça sent très bon. Là. Et alors, on va mettre de l'origan. Voilà. Là. On va couvrir un petit peu. Et on va laisser réduire. Maintenant, ce que j'aurais pu faire, c'est vrai que j'y ai pas pensé, c'est singer la viande, c'est-à-dire que mettre de la farine sur la viande pendant qu'elle est en train de cuire, et comme ça aurait mis un peu de farine dans la sauce et ça aurait lié la sauce. Mais si c'est pas grave, voilà, on va le laisser cuire, parce qu'ici il faut quand même le temps que ça cuise. Donc voilà, hop, hop, et on couvre, on le laisse à fond, et maintenant ça va cuire. Alors, je vais remettre ma casserole pour les spätzle devant. Ah, pour bien vous montrer. Papa, on dirait Et voilà. que tu dis un plat albanais comme une spätzle. Bon, maintenant les filles, s'il vous plaît. Ah,
Nous allons préparer les spätzle. Oui, présente. Non. Donc si le caméraman veut bien venir jusque là. Oui, présente. Qu'est-ce qui se passe? Alors pour faire les spätzle, c'est bien simple. Spätzle. Il suffit simplement d'avoir de la farine, Des des œufs. œufs, Oui. les œufs. Sandrine Auto. Mais on en fait aussi, hein, des plats emportés. Donc ici j'ai mis 400 g de farine, Au castel. 400 g de farine, 4 œufs, voilà. Et plus ou moins 15 centilitres d'eau. Je vais mettre un tout petit peu de sel. Voilà. Hop. C'est un peu plus Et alors, petit. l'eau pour donner un petit peu, pour amener un petit peu d'oxygène, je mets de l'eau pétillante. On va sentir le goût. Non. Hein? Et voilà. Donc, qui bat les filles? Moi. Vas-y, tu peux battre, vas-y, prends le batteur. Et où qu'on l'a vu? Ici, mais tu commences d'abord doucement. Oh la vache, doucement. Ça va mieux, là? Pas encore. On dirait de la pâte. Vas-y, Eliana, tu mets l'eau s'il te plaît. Tout. Oui, vas-y, mets l'eau. Tu veux en rajouter un peu? Et papa, Tu mets pas trop, mets doucement. et il y a tout qui se C'est bien, rassemble. c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tiens, Marie. Oui, oui, Il y a tout Sandrine, qui c'est est ça. collé. Il y a tout qui est C'est bien, collé. je vais le faire. De préférable commander 24 heures à l'avance. Et il n'y a pas de souci. S'il vous plaît, laissez-moi la place maintenant, merci. Mais ça fait tout un peu de machin. Voilà, pareil, il ne doit pas être trop liquide, mais il ne doit pas être non plus comme ça. Je vais mettre un petit peu d'eau pour que ça se décolle du batteur. Enfin, pour le commande, tu peux faire un message à Samy, quoi, aussi. Il n'y a pas de souci, ça. Bisous à vous. Voilà, hop. Vous voyez, la pâte est bien homogène. Bien collante. Ouais, elle est un peu trop collante encore. Hein. Si tu rajoutes de l'eau, ça va être plus très Non, justement. Coucou Annick. Voilà. Voilà, comme ça c'est bien homogène. Ça colle bien. Verser dans Voilà. quel Non, non, il ne faut pas verser. Et voilà. Donc, avec ça, hop, je le prends, je mets près de ma casserole. Bon là c'est un petit peu du travail. Il faut prendre. Évidemment je n'ai pas ma spatule qu'il faut, mais voilà, vous prenez ça comme ça et vous coupez des petits morceaux que vous faites tomber dans l'eau. Quand les morceaux remontent, ils sont cuits. En fait, tu fais des pâtes. C'est des sortes de pâtes, oui. Mais ça, c'est vraiment des pâtes qui vont. C'est des pâtes vraiment pour les Des plats pâtes en fait maison. sauce. C'est des pâtes fait maison. Aussi, ouais. Ça peut être d'avoir de la pâte. Ça a le goût des œufs, alors ça cuit vite.
Oui, une fois que c'est au-dessus, c'est cuit. Mais Papa, bon, je vous dis, c'est pas mes ustensiles, donc j'ai un peu plus compliqué. ça cuit super vite. Oui, oui, une fois que c'est au-dessus, c'est cuit. Donc, j'ai déjà retiré la première fumée. Ça peut cramer. Non, ça peut pas, ça peut pas. Donc ici, ils sont un petit peu, ils sont gros. Hein, je vous dis, c'est pas mes ustensiles, donc j'ai difficile de faire une plus petite. On va d'ailleurs les circuler encore un petit peu. Bon, Annick, elle demande c'est quoi? Des spätzle. Ok. Donc c'est de la goulash et du... La goulash et du spätzle. Spätzle. Le spätzle, c'est alsacien, c'est une spécialité alsacienne. Voilà à quoi ça ressemble. Mais je vais essayer d'en faire des plus petites parce que là c'est vraiment pas bien. En fait, ça cuit comme l'œuf. Oui, un peu de C'est poivre. de l'œuf que ça cuit. Oui. Une paella. Ah, c'est une bonne idée, ça, une paella. Ah, je peux faire une paella, oui. Ah, c'est ça, non. Et après, tu me piques les yeux. C'est bon, lui. Pas l'oignon, comme ça. Alors, ma femme vient de me dire que c'est pas assez salé. Ce n'est pas grave parce que quand on réchauffe les spätzle, il faut mettre assez bien de beurre. Voilà, vous voyez, là j'arrive à faire des plus petits morceaux, comme ils doivent être. Est-ce que tu te dépêches pas? On dirait du beurre de terre. Ouais, bien sûr. Oui, j'ai du verre de terre. J'ai jamais eu de verre de terre blanc, mais bon. Oh, la forme. La forme. Ah, la forme. J'avais cru qu'il me disait la ferme dans un autre langage. Oh. Moi aussi, j'ai réussi à lui dire ça. Bah, c'est ça, oui. Tu vois. Ah, vous voyez, vous prenez vraiment le goût. Ok, pour une paella, mais pas demain alors. Non, pas demain la paella, non. Mais je peux faire une paella. Mais une paella à ma façon, hein. Je vais pas. Pour qu'on n'aille pas faire qu'on ne sort pas tous les jours pour aller faire des courses, quoi. C'est quoi une paella? Mais non, parce que malgré tout, on est quand même en confinement, hein. Moi, c'est quoi une paella? C'est du riz. Ben, t'en as déjà mangé, non? C'est vrai que. Catherine. Mamie, ah ben voilà. Les asticots. Oui, les asticots, ouais, si on veut. C'est vrai que les spätzle, vous pouvez en trouver dans les grandes surfaces déjà préparées. Ben, c'est pas la même chose. Mais c'est pas la même chose. Mais pour ceux qui veulent vraiment, pour ceux qui n'ont pas spécialement le temps, vous pouvez en acheter en grande surface. Donc pour les réchauffer, moi, parce qu'ici je ne vais pas savoir vous montrer comment les réchauffer parce que ma goulash ne sera pas prête. Mais tu te dis à l'avance. Oui, oui, c'est ce que je m'attends. Voilà. Et normalement les spätzle, il faut les refroidir directement aussi. Mais voilà. Ah, Mélinda, qui mange pour 3, qui est là. Regarde-moi ça. Attends, justement, là je vais mélanger là-dedans. Attends. Ça passe, ça tu vas mettre ça. Mélinda, tu vois, toi tu manges pour 3 et moi je bois pour toi. Voilà, donc on va encore faire une fournée de spätzle. Papa, tu vas faire une petite Et non mon cœur, c'est de la goulash. Si vous avez chez vous une spatule en métal, c'est beaucoup plus facile qu'une spatule en plastique parce que sur la spatule en métal, ça a tendance à moins coller. Papa, tu vas mettre dans quoi ça? Ça viendra, tu te rattraperas, tracasse à Mélinda. C'est Elle, bon. elle crève d'un verre de rouge. Ah d'accord. Ben, il y en a ici si jamais, il y en a plein. Hein. Ouais, mais en réserve. En réserve, oui. Même pas que du vin. Donc pour réchauffer les spätzle, moi ce que je préconise, c'est un bon morceau de beurre. Beurre salé préférence. Et pas du beurre solo, pas du machin, non, pas de la margarine, du beurre, un bon morceau de beurre salé. Un bon morceau de beurre salé.
Vous mettez un petit peu d'eau. Le mieux, l'idéal, ce serait que vous gardiez un petit peu d'eau de cuisson des spätzle. Vous gardez un petit peu d'eau de cuisson et vous mettez de l'eau de cuisson. Mais pas beaucoup non plus, ça ne doit pas baigner dans l'eau. Hein. Et du parmesan. Le parmesan, vous pouvez franchement y aller. Ça donne un goût super. Ouais, t'as encore du parmesan? J'ai encore du parmesan. Non, mais les réchauffer quoi, au micro-ondes? Non, À la poêle. Non, Voilà, c'est ça. On réchauffe pas au micro-ondes, ça. Hein. Bah, c'est ce que- Sacrilège. Hein. Voyez, là, il commence à devenir un peu plus... Maintenant, vous pouvez aussi les faire réchauffer comme si vous faisiez des gnocchis, je vais dire. Donc, vous pouvez mettre de l'huile d'olive ou de l'huile naturelle, pas de l'huile d'olive parce que ça va être un peu trop fort, de l'huile naturelle. Merci, chouchou. Et vous les faites un petit peu brunir comme si c'était des gnocchis. Il y a vraiment un truc qui me pique les yeux là. Ce sont les oignons, mon cœur. C'est vraiment un truc rouge au visage. Ton visage il est tout rouge. Vas-y là-bas, mon cœur. Le visage d'Eliana, maman, il est tout rouge. Ah, bah tu sais, c'est quoi? C'est le maquillage. Allez, on va encore faire une fournée et puis après on va regarder la goulash, on va goûter la goulash. Mais pas sur 10, c'est quoi? Oui, Eliana. Non, je mettrai sur 10. Mais je ne peux pas me donner 10 sur 10, donc il faudra que tu goûtes aussi. Ah, si. Ah ouais, Moi, je veux bien goûter. C'est vrai que c'est plus intelligent, oui. Parce que papa, c'est sûr, il va... Papa, c'est sûr, il va se mettre 10 sur 10 vu que c'est son plat. Voilà. Il va se mettre Maintenant, 10 il sur 10. existe une râpe spéciale à spätzle, mais bon, c'est autant les faire à la main, c'est plus chouette. Là. On dirait des frites. Elles ont une drôle de tête, les frites. Hein. Mais oui, mais il y en a quelques-unes. Je reprends une autre assiette. On dirait une omelette, surtout. Ah oui, un peu, oui. Et maman, Papa, Oui. tu vas les mettre où, les pâtes? C'est pour faire avec la sauce. C'est pour faire avec la sauce, les pâtes. Je ne sais pas. Allez hop, on en fait encore vite fait une lampée. Et hop. Parce que j'en ai besoin pour des gens. Voilà. C'est presque fini. Vous voyez, ça va relativement vite quand même. Hein. Maintenant, c'est sûr que une fois que le confinement sera terminé, si vous rentrez du boulot et que vous devez commencer à faire tout ça, je peux comprendre que c'est un peu pénible. Mais par exemple, vous pouvez le faire le dimanche, vous pouvez très bien le garder au frigo pendant un jour ou deux, et puis les faire un jour de la semaine. Quoi, hein. Ça se garde très bien au frigo. Ah, 2 jours, parce que sinon ça sera trop sec. Et voilà. pourquoi je suis dans les maisons? Dans une casserole. On doit le laisser avec le dos aussi. Non, on peut garder un petit peu d'eau de cuisson, parce que comme ça donne un petit peu, d'amidon. Hop. Là. Donc maintenant, nous allons retirer la casserole. Et hop, on va regarder. Notre goulash. Bon, elle n'est pas encore cuite. Hein. Bon, donc je pense qu'on peut bien la laisser cuire facilement une demi-heure. Et je vais faire goûter la sauce.
que je vais faire épaissir un petit peu parce que là c'est trop. Écoute, la tienne. Super. Donc, comme tu veux me mettre des points, hop, tu vas me mettre des points. Mais non, ça va pas des choses. Allez, coupe un petit peu. Pardon, et mets-moi des points. Pour moi, je suis à 8, 8 et demi. C'est quoi ça? Quoi? 10? Oh, bah t'es gentil. Tiens aussi. Et Tiana? Tu m'as déjà fait ça comme sauce avec du pommes de terre. Oui. Tiana? Souffle un petit peu. Ce soir, elle va dépasser les 10 là. Ah non, 11-12, c'est pas possible. Alors, Trop, trop bon. c'est bon mon cœur. Ah, bah, ça va alors. Voilà, fini. C'est 10 000 sur 10. Donc voilà, vous voyez, c'est pas compliqué, c'est rapide. Une fois que vous avez mis la goulash à cuire, vous pouvez vous occuper du restant. Vous laissez cuire la goulash à votre aise. Voilà. Donc ici, je vous dis, ça fait, je sais pas, ça fait une demi-heure qu'elle est en train de cuire. Enfin, un peu moins, ça fait 25 minutes qu'elle est en train de cuire. Vous pouvez encore la laisser cuire facilement une demi-heure pour que le morceau soit bien tendre et s'imprègne. Excusez-moi. Hop, un peu plus important. Et s'imprègne du goût de la sauce. Maintenant, voilà, vous pouvez aussi également mettre des pommes de terre dedans si vous voulez, et pas spécialement les faire avec des spätzle, parce qu'en Hongrie, ils mettent des pommes de terre également dedans. Vous pouvez aussi mettre des lingots, des haricots, des petits haricots, des haricots blancs, vous pouvez faire avec des haricots. Ça donne, de toute façon, c'est une soupe, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi ici, j'ai fait un plat en sauce, donc après, je vais la huiler un petit peu, je vais mettre soit de la maïzena, ou alors je vais mettre du beurre manié. C'est meilleur avec du beurre manié. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu, j'espère que vous le ferez chez vous. Donc prochainement, nous ferons de la paella, et demain, je pense que nous ferons quelque chose d'un peu plus estival. Je verrai bien, je ne sais pas encore quoi exactement, nous ferons quelque chose d'autre. Donc voilà, protégez-vous, ne sortez pas couverts. Non, si justement, sortez couverts et n'oubliez pas, restez chez vous un maximum. Et à bientôt, à la prochaine, à demain, ciao.